on continue de s'intéresser aux questions de sécurité très précises qui se sont posées après cet événement. On se demandait tout à l'heure s'il y avait eu des failles, très clairement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mises très clairement en accusation dans le camp de Joe Biden? Alors, dans le camp de Joe Biden, peut-être pas, même si le Secret Service est directement rattaché à la présidence américaine. Là, on est sur des considérations qui sont des considérations techniques sur le travail du Secret Service, avec un certain nombre d'enquêtes internes qui sont maintenant annoncées, d'audits. Est-ce qu'il y aura des réformes? Est-ce qu'il y aura des personnels qui finiraient par être mutés ou devoir quitter le service? Il est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est un service bouleversé. C'est un service en pleine introspection, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas été convenablement fait, qu'est-ce que nous avons manqué. Quand on vous confie la sécurité du président des États-Unis, sachant que ce service ne protège pas que le président des États-Unis, il protège de multiples personnalités politiques aux États-Unis, et que ce service rayonne dans le monde entier. Quand il se déplace à l'étranger, on voit toujours le président dans son véhicule avec ses hommes du Secret Service, leur armement. Oui, on l'a bien vu quand il est venu en France. Bien sûr, et on le reverra le 26 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques quand Joe Biden va venir. Et donc, tout ce protocole-là n'est pas négociable. Et les États-Unis en ont fait une fierté de dire qu'ils étaient capables de protéger leur président avec des moyens très importants, très conséquents, parce que la sécurité de leur président serait probablement plus importante que celle d'autres personnes dans le monde. C'est ça aussi l'image qui est renvoyée. Et en disant que rien n'est jamais négociable à l'étranger, qu'il faut tout le temps être intraitable, c'est aussi afficher un certain rang et une certaine image de soi-même. Bon, ben là, tout est écorné, tout est déchiré. C'est-à-dire qu'on montre qu'on n'est pas capable, dans une ville mineure de Pennsylvanie, de protéger un ex-président des États-Unis, candidat à sa succession en pleine campagne électorale. C'est ça le message. Et donc, pour un service qui se veut un service de dimension mondiale et qui a une certaine idée de ses compétences, c'est perdre de sa superbe, très clairement. Oui. Guillaume Fard, à la vue de ces images, est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre les unités d'élite françaises et les Américaines? On peut. D'ailleurs, il faut dire que ces images ont été tournées à Marseille. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec les équipes de Ligne Rouge sur ce documentaire en question. Et c'était le 8 mai, quand la flamme olympique arrivait, sur le Vieux-Port, le président de la République était là, avec d'autres personnalités. Partant de là, le RAID avait déployé un dispositif très important de surveillance des toits, de surveillance des fenêtres, en fait, de contre-sniping. Et ce qu'on a vu là, c'est exactement comme travaillent toutes les unités de contre-sniping dans le monde. C'est deux personnes, c'est un binôme. Il y a le tireur, son spotter, donc celui qui a des jumelles qui grossissent 60 fois, qui surveille, qui regarde. On leur désigne une zone avec un angle de tir qui est généralement délimité par des axes. Ça peut être des rues, ça peut être des voies, ça peut être des routes. Et ils regardent toutes les fenêtres et surtout tous les toits dans un périmètre donné. Ce qui fait que si quelqu'un surgit sur le toit, logiquement, vous devez le voir, sauf à être déconcentré ou ne pas regarder, mais sinon, vous devez le voir. Et donc, la question qui se pose au regard de ces méthodes, qui sont quand même des méthodes relativement standardisées, internationales, qui font qu'il y a même des compétitions internationales de tireurs de haute précision. Certaines se déroulent aux États-Unis et certains des tireurs du RAID ont pu remporter des épreuves d'ailleurs. Et donc, alors qu'il y a ces standards-là, qui sont assez universels au fond, on ne comprend pas bien pourquoi le binôme qui était posté sur le toit au meeting de Donald Trump ne voit rien, ne détecte rien sur ce toit. Et pire, c'est que quand ils finissent par détecter, on a le sentiment qu'il y a ce mouvement de recul du tireur du Secret Service qui doit changer le trépied de position, comme s'il devait réajuster son arme, comme s'il ne surveillait pas au bon endroit. Et ça aussi, ça interpelle, parce que normalement, une fois que l'arme est posée, vous ne bougez plus vraiment. D'ailleurs, on le voit bien, nous, dans notre documentaire, BFM TV, comment le RAID travaille à Marseille. C'est extrêmement millimétré. Et moi, ce que j'ai pu observer sur place avec les équipes de Ligne Rouge, Jérémy Père, Étienne Grelet, qui a tourné ces images, c'est que quand le président de la République arrive sur le Vieux-Port, mais les hommes du RAID, il n'y a pas un toit qui leur échappe. C'est une faute professionnelle de manquer un toit. Et ces images sont extrêmement rares. Oui, très précieuses, et on remercie d'ailleurs le RAID de nous avoir permis de les réaliser.